Si vous n'aimez pas le sac, ça ne vaut pas la peine d'acheter un sac que vous n'aimez pas. Tout simplement pour dire que vous avez le Capucine, ça n'a pas de sens. Hello bestie, j'espère que tu vas bien. Je reviens avec une autre vidéo parlant selon moi. C'est simplement mon avis. Les 5 sacs qui valent la peine d'être achetés dans la maison Louis Vuitton. Il y a un an de cela, j'ai fait une vidéo des 5 choses à savoir avant d'acheter ton premier sac Neverfull. Je ne sais pas si les gens ont mal pris la vidéo parce que j'ai eu des commentaires comme tu ne sais pas de quoi tu parles, etc. C'était juste une vidéo qui te disait, selon moi, concrètement, si tu veux acheter ton Neverfull, achète-le, prends en considération ces 5 points. Et ils viennent juste de moi. Tu peux les écouter ou choisir de passer à une autre vidéo. Dans cette vidéo, je te parle des 5 sacs selon moi qui valent la peine d'être achetés chez Louis Vuitton. Alors, Louis Vuitton ne fait pas seulement la texture Canva, il fait du cuir. Et le premier sac que je choisis ici, le sac à la première place, ce sera le sac Capucine. Le Capucine vient en 4 différentes tailles. Vous avez la taille mini, vous avez la taille bébé, la taille médium et la taille large. Honnêtement, si vous demandez mon avis, la taille mini est trop mini parce que je sais même pas si un téléphone entre suffit dans ce sac-là. La taille large est trop large. C'est un sac très élégant. C'est un sac habillé, super élégant. Oui, on peut vraiment l'habiller casual en portant un jean, mais même quand vous portez un jean, vous allez rendre votre jean assez élégant en portant le Capucine. Le Capucine a un logo, mais le logo n'est pas très voyant. Et vous pouvez choisir de le porter en voyant le logo élevé ou alors vous pouvez cacher le logo LV. C'est pas ça qui a été fait pour les looks casuels. Donc, quand vous allez mettre votre Capucine, même si vous portez une robe en lin, très relax, ça va rendre le tout super élégant. Donc, pour moi, le Capucine est vraiment le sac qui va vous aider à tricher, à être élégante dans toutes les circonstances. Quand vous allez aller chercher votre fils le matin avec vraiment, peut-être, je vais pas dire un jogging parce que je suis pas adepte de sortir de sa maison en jogging. Non, je fais pas ça. Le Capucine vient dans plusieurs coloris. Majoritairement, toujours, vous avez du noir, vous avez du beige, vous avez des couleurs nudes, mais vous avez aussi des couleurs pétantes comme du violet, comme du rose, etc. Ça va dépendre de vous, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt d'acheter un Capucine en violet, par exemple. Parce que le Capucine, c'est un sac élégant, c'est un sac qui habille. L'acheter en violet, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt du tout. En couleur neutre, il est plus élégant. C'est juste mon avis. Et il est sur ma wishlist. Malheureusement, c'est un sac qui perd sa valeur dès que vous sortez de la boutique Louis Vuitton. Chaque pas, vous perdez 100 €. Donc, vous sortez de la boutique, il coûte 6 000 environ. Vous mettez le pied dehors, 5 900. Le prochain pas, 5 800, ainsi de suite. Arrivé chez vous, vous ne pouvez même pas vendre ce sac-là à 5 000 €. Vous allez être obligé de perdre de l'argent sur ce sac-là. Vous allez perdre environ 2 000 € si vous voulez le revendre neuf. Et même, ça sera difficile pour vous de trouver quelqu'un qui va acheter le Capucine à 4 000 €. Donc, vous allez trouver quelqu'un qui va l'acheter à 3 500 €. Et si vous allez sur les sites comme Vestiaire Collective et Co, ce sont des sites qui vont encore prélever sur votre achat quelque chose. Donc, faites bien attention à ça. Il est sur ma wishlist en taille médium ou en taille bébé. Donc, j'hésite un peu, mais je le veux en couleur noire. Je l'ai essayé l'an passé en couleur lilac. Je vais mettre une image ici. Jusqu'aujourd'hui, ce sac est resté gravé dans ma mémoire. Donc, le jour où je vais le trouver, environ 3 500, ça sera bon. Donc, pour récapituler, le Capucine est en première place, mais je te déconseille en boutique. Il y a plein de Capucines sur le marché. Tu trouveras ton compte environ 3 500. Tu trouveras un Capucine en très bon état. En ordre décroissant, le deuxième sac pour moi qui vaut la peine chez Louis Vuitton, c'est le sac allemand.
Mais alors, vous avez plusieurs déclinaisons du sac Alma. Vous avez le Alma bébé, vous avez le Alma mini, vous avez le Alma nano, etc. On va se concentrer ici simplement au Alma bébé. Parce que je pense que le Alma bébé est vraiment le milieu entre le sac pour... vous pouvez pas amener le Alma bébé au boulot. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Juste votre téléphone et c'est tout. Vous pouvez pas mettre autre chose dans le Alma bébé, c'est impossible. C'est un sac qui va prendre juste le nécessaire. Mais par contre, c'est un sac. Si vous voulez aller en vacances quelque part et avoir un mini sac, il a un crossbody. C'est un sac que j'aime beaucoup, qui est aussi sur ma wishlist. Et pour moi, c'est un sac que je vous conseille d'acheter neuf. Le sac que je veux, c'est le Alma bébé en damier ébène. Le damier ébène et avec le fait qu'il soit foncé, je trouve qu'il donne vraiment quelque chose à ce sac. Le damier ébène n'est pas noir, donc vous pouvez le porter avec des couleurs sombres, vous pouvez même le porter avec des couleurs claires. Le Alma bébé en damier azur ne m'intéresse pas beaucoup. D'autres sacs de chez Louis Vuitton m'intéressent en damier azur, mais ce ne sera pas le sac que moi je souhaite avoir en damier azur. Mais par contre, ce sac-là, je vous conseille de l'acheter neuf. Parce que si vous cherchez sur Internet, le Alma bébé en damier ébène, en très bonne condition, vous n'allez pas le trouver à moins de 1000 €. Et le sac en question coûte 1400 €. Pourquoi aller dépenser 1100 ou bien 1200 € pour un sac qui a été utilisé au lieu d'aller l'acheter en boutique à 1400 €? Ça n'a pas de sens. Donc, bon, une petite mention sur le Alma PM. Le Alma PM coûte 1650 €. La contenance est un peu difficile. Tu ne vas pas aller au boulot avec ce sac-là. Tu es un peu restreint. Ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire avec ce sac-là, pour moi, c'est sa contenance qui fait qu'il n'est pas si intéressant que le Alma bébé. Le Alma PM, je le vois beaucoup sur Vestiaire Collective autour de 900 000 €. Tout simplement parce que sa contenance est un peu risquée. Le Noé Alma bébé est en cuir. Mais il y a beaucoup de plaintes sur ce sac-là. Premièrement, le fermoir couleur or qui s'oxyde facilement, le cuir qui n'est pas bien travaillé, etc. Donc pour moi, le Alma bébé en damier ébène est parfait. En troisième position, toujours en ordre décroissant cette fois, ce sera le sac Noé Noé. Vous avez le sac Noé en plusieurs déclinaisons, en édition limitée, etc. Pour moi, le Noé Noé, parce que je pense que le Noé n'a pas de anse pour l'arrêter comme ça, mais le Noé Noé en a. Donc, je crois que c'est la différence entre le Noé et le Noé Noé. Et je trouve que ce sac-là, si je devais considérer un sac, à la place du Neverfull, moi, j'allais choisir le Noé Noé. Et honnêtement, c'est le sac que j'ai toujours voulu chez Louis Vuitton. Je crois qu'il n'est plus dans ma wishlist, malheureusement, mais c'est un sac qui peut servir de sac pour le boulot. Donc, si ça ne vous dérange pas d'aller au boulot avec un logo voyant, si vos collègues sont OK avec le fait que vous débarquez chaque matin avec un sac Louis Vuitton sans que ça ne jase au boulot, pourquoi pas? Je trouve que c'est un très beau sac. Le rapport qualité-prix, parce que ce sac-là, je vais regarder une seconde. Le Noé Noé bébé, parce que c'est celui-là que j'aime en fait. Le Noé Noé bébé est actuellement à 1700 €. 1700 € pour un sac de bonne qualité. La texture Canva va mettre des années. Ce sont des sacs qui mettent environ, je sais pas, parfois toute une vie. Si vous ne l'abusez pas, si vous ne le laissez pas sous la pluie par exemple, et je crois que à ce prix-là, vous n'allez pas le faire. Donc, c'est un sac que vous pouvez porter en crossbody, bien que si vous êtes grande de taille, le crossbody sera un peu limité. Donc, vous pouvez le mettre à l'épaule juste comme ça ou le porter à la main. Le Noé Noé en PM et en MM, je crois. Les sacs un peu plus grands. Honnêtement, je pense que le Noé Noé bébé est vraiment adapté parce que ce sac-là, il est assez casuel tout en restant très élégant et dépendamment parce qu'à l'intérieur, vous avez des couleurs pétantes comme du rouge, parfois du bleu, etc. Donc, je trouve que pour moi,
Le rapport qualité-prix sur ce sac-là est bon et je trouve que c'est un sac qui vaille la peine d'être acheté chez Louis Vuitton. À la place du Neverfull, pour une question de particularité, de singularité, moi j'irais pour le Noé Noé bébé. À la 4e position, toujours de manière décroissante cette fois, ce sera le Maxi Noé Slingback. C'est un sac robuste parce qu'il est en texture canvas, bien évidemment. C'est un sac grand, c'est un grand sac. Donc, si vous n'aimez pas les grands sacs, ça sera pas le sac pour vous. Pour moi, je pense que ce sac-là peut être un sac de maternité pour une maman. Ça peut être un sac de boulot pour sortir tous les matins avec son PC. Un sac pour une jeune étudiante, pourquoi pas. Certains vont les utiliser pour aller au sport. Vous faites ce qui vous arrange selon votre budget. Et ce sac-là a une grande contenance. Je le trouve super élégant. C'est un sac avec un logo monogramme. Louis Vuitton écrit partout sur le sac. Mais il n'est pas voyant. Vous pouvez choisir d'avoir un logo voyant ou ne pas avoir un logo voyant. Ça va dépendre de votre style et de ce que vous pouvez, ce que vous sentez confortable. Donc, je ne vais pas dire que avoir des logos voyants c'est mauvais. Non, même pas un peu. Tout le monde aime un peu de logo, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous achetez les sacs Hermès parce que, crois-moi, les sacs Hermès ont leur logo. Mais parfois, selon votre confort, j'ai dit juste que ce sac-là, comme la couleur est bleue, le logo n'est pas forcément voyant. Donc, ça peut être quelque chose de bien ou quelque chose de mal, selon vos goûts. Moi, j'aime beaucoup ce sac parce qu'il est forcément casuel. C'est un sac qui est... La femme qui aime s'habiller en streetwear, un peu sporty, va bien porter ce sac-là. Et je trouve que le rapport qualité-prix est excellent parce qu'il coûte 2700 €. 2700 € pour la matière. Moi, je vois bien, j'aimerais bien l'arrêter comme ça pour aller au boulot. Ou peut-être pas, me l'offrir pour aller au sport, mais je ne sais pas si c'est possible pour l'instant avec mon budget. À la 5e position, pour moi, c'est une nouveauté chez Louis Vuitton. Je le mets à la 5e position parce que je n'ai pas encore de revue sur ce sac-là. Ce sera le Loki Robo MM. Donc, c'est un sac en cuir. C'est un peu le sac, je ne sais pas si vous vous rappelez du sac Céline, dont je vais mettre l'image ici. Il me rappelle un peu ce sac-là. C'est un sac large, c'est un tote bag, c'est un sac où vous allez mettre beaucoup de choses. C'est un sac qui n'a pas de compartiment, mais c'est un sac qui prend la forme du Noé. Donc, si vous aimez le Noé ou alors le Noé, vous allez aimer ce sac-là. Mais il n'est pas en texture canvas, il est en cuir. J'ai choisi la taille MM à vous montrer en couleur tan. C'est une couleur neutre que vous pouvez porter avec toutes les couleurs aussi. Vous pouvez porter avec du neutre, avec des couleurs fortes comme du vert, etc. Donc voilà, si vous êtes arrivé ici à la fin de la vidéo, voilà les 5 sacs pour moi qui valent la peine chez Louis Vuitton. D'ici là, porte-toi bien, on se voit à la prochaine. Bye bye!